Bonjour les gens, guidance du 24 octobre 2021. Donc on va pas se le cacher, hein, l'événement c'est que c'est mon anniversaire. C'est ça quand même qui est le plus important aujourd'hui, quoi qu'il arrive dans le monde. Rire sardonique. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe pour ce 24 octobre justement? Alors du coup, vais-je gagner au loto? Alors le problème c'est que je vais pas jouer par contre. C'est embêtant. Pourquoi je les prends comme ça? Je les prends pas comme ça d'habitude, je suis perturbé, vous voyez. Bon, on va juste prendre 3 cartes comme ça. De ce tarot là que j'utilise beaucoup en ce moment, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est ici? Ok. Que j'aime beaucoup. Je suis en train de chercher le nom et je vais pas le retrouver. Ah. Je cherche la boîte dans la bibliothèque. Je ne la vois pas. Bon. C'est le tarot des saisons. Non, il y a un truc comme ça, c'est en anglais. Il y a Will, la roue. Bon, je vous le donnerai le nom une autre fois, mais j'ai dû vous le donner déjà. Il est vraiment bien ce tarot. C'est cool ça. Ah, là, il y en a 2. Je repars. Elle est très belle, cette carte que je suis en train de regarder là. Il y a vraiment beaucoup de détails très intéressants. Ouais, c'est formidable. C'est formidable. Carte d'harmonie quand même ici à la base déjà. 6 de denier. Donc on a toujours sur le 6 de denier très souvent quelqu'un qui donne de l'argent à des gens qui en ont besoin. Mais c'est pas de la mendicité, c'est un équilibre, c'est un juste équilibre. Il rétablit l'équilibre parce qu'il a la possibilité de le faire. Souvent sur cette carte, on voit la balance de la justice d'ailleurs. Donc c'est plutôt cool. Il y a un équilibre, il y a une harmonie qui est présente. Et puis les 2 cartes qui viennent sont des cartes majeures. Et voici la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse qui connaît bien des choses, qui a bien du savoir, qui a beaucoup d'aptitudes. C'est la carte de l'intuition, de la médiumnité. J'emploie toujours le terme plutôt médiumnité qu'intuition, parce que pour moi c'est quelque chose que tout le monde possède, hein, ça vous le savez bien, donc il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Mais ici, quand la carte de la grande prêtresse vient, c'est que c'est présent, que c'est actif, ou que ça doit être activé davantage peut-être. Et on voit les symboles de la lune ici, comme souvent, même si c'est un peu space ici. Mais ici, ce qui m'intéresse, moi, c'est les 2 cierges autour d'elle, noir et blanc. Donc elle équilibre les choses aussi. Hein. Et elle équilibre par son canal. Ce qui nous permet donc créer des choses et d'arriver à cette harmonie. Je vais vous les montrer les 3 ensemble après. Mais l'empereur arrive à nouveau. Et l'empereur, je crois qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps. L'empereur, c'est... Pour moi, l'empereur, c'est juste, en fait. C'est du pouvoir, mais c'est un peu comme cette carte, quelque part. Hein. Ici, il donne, et c'est juste qu'il donne. Hein. Et il ne le fait pas n'importe comment, d'ailleurs. Et l'empereur... L'empereur est dans son plein pouvoir, comme je vous le dis à chaque fois. L'empereur, il est ancré, évidemment. L'empereur règne. L'empereur, il est... Alors, attendez, pardon, je me suis perdu. L'empereur, il est... j'allais dire, il est costaud. C'est un terme qui vient souvent, ça, chez moi. C'est plus que ça.
J'essaie de vous montrer à quel point c'est une carte puissante. Puissante et juste. Euh, L'empereur, il va prendre des décisions, mais pour moi, l'empereur, c'est quelqu'un qui sera toujours juste. Euh, D'autant que là, ici, on a deux cartes pour moi d'équilibre. Euh, D'équilibre à ancré peut-être. Alors, je vais les mettre comme ça, je cherche le d'équilibre à ancrer peut-être justement, à, à mettre, à inscrire dans la matière. Euh, Et c'est comme si avec cette grande prêtresse au milieu et ces deux cartes autour, on recevait des choses d'ailleurs. Et qu'on les ancrait ici, ce qui est le cas pour tout le monde. Mais il y a aussi cette notion des deux cierges qui est important pour moi ici. L'ombre et la lumière qui est en chacun et on trouve l'harmonie. Et comme on trouve l'harmonie, on est vraiment dans sa justesse et sa justice. Et à partir de là, on est pleinement soi-même. Qui que l'on doit être. On est vraiment le personnage que l'âme a décidé d'incarner. Et très souvent, pendant des années, on n'est pas vraiment soi-même parce qu'on cherche, on galère, on peut avoir des choses. Et puis au fur et à mesure, si on suit justement le cœur, l'intuition, la médiumnité en chacun, on devient soi-même et on devient cette harmonie entre le noir et le blanc. Et c'est ça qui est pleinement juste. Voilà pour ce 24 octobre. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.